Bonjour à tous mes amis les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine. Donc le tirage hebdomadaire. Donc je regarde bien mes dates, voilà, du 17 au 23 février. Donc pour ce tirage, d'abord je voulais vous remercier pour vos nombreux likes, pour vos abonnements, pour le fait que j'ai dépassé les 9000 abonnés. Merci, merci infiniment. Voilà, ça c'est le petit plus. Ensuite, je tenais à vous préciser, bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Donc, vous prenez ce qui vous apporte une lumière, ce qui vous convient le plus. Voilà, vous prenez les choses sans stress. J'ai également des tirages qui ne sont pas pour les signes. J'ai des tirages, on va dire, intemporels et intuitifs. Hein, donc, je les mets tous dans ma playlist. Vous pouvez tomber dessus également, et c'est vrai que ça répond beaucoup à des questions sur l'amour, mais parfois sur le travail, sur les vacances, peu importe, mais c'est vrai que c'est majoritairement sur l'amour, parce que c'est les questions qui reviennent vers moi, c'est ce que vous me dites. Mais voilà, en gros, j'essaye vraiment de diversifier pour essayer de plaire à tout le monde, à peu près. Donc sachez que c'est un tirage cette semaine qui va s'orienter pour tout le monde, hein, hommes, femmes, retraités, travailleurs, étudiants. Après, bien évidemment, parfois je spécifie. Donc voilà, quand je spécifie, je vous le dirai tout simplement. Alors, on va lever le voile sur ce mystère avec le 7 de bâton. On voit qu'il y a de l'intellect, il y a de la réflexion sur un nouveau projet de construction, un nouveau point de vue, peut-être sur le domaine professionnel. Il y a des choses qui semblent bouger. Donc ça, c'est le dos du paquet qui nous apporte les réflexions. On vous dit que vos réflexions sont les bonnes aussi. Vous commencez la semaine un petit peu au taquet sur ça. Et ça, c'est bien. Alors, regardez-moi cette jolie boîte, le petit oracle des anges, pour tenter de savoir ce que les anges ont à vous dire cette semaine. Mes amis les taureaux, les anges, du 17 au 23 février. Non, je vais en tirer qu'un seul. Je vais prendre... Non, c'est un peu de la triche. Allez, je remue. Cette fois, comme ça on enlève les anciennes ondes. Donc 17 au 23 février, les taureaux. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouais, avoir une vision positive. C'est intéressant. On va voir comment ça va ressortir dans les autres tirages. Alors, on va regarder également un projet ici avec l'oracle des lumières. Donc, une autre vision justement de la semaine avec cet oracle. Les taureaux. On y va. L'étranger, changement, fermement. Peut-être qu'il y a une ouverture sur le monde. Donc les taureaux du 17 au 23 février. Voilà, je vais tirer une seule carte. Alors on regarde le dos du paquet. Oh, sexualité, dis donc. Clairvoyance. Peut-être que vous allez pouvoir prévoir un petit week-end, un petit moment de répit spécial hot, hein, pourquoi pas pour certains les taureaux. Il y a un contrat d'âme qui vous apporte ici la joie. Une période de chance dans ce domaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, bah très bien. Alors, je le laisse là. Je vais le mettre... je cherchais là où il y avait de la place. Ouais, je vais le mettre là à côté. Très bien. Donc, hormis ça, regardons ensemble ce tirage. Il y a un cadeau cette semaine. Ouais. Il y a un cadeau qui vient à vous. Alors, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi un cadeau symbolique, les taureaux. Mais ce cadeau arrive. Bien. On va regarder maintenant ce jeu de tarot. Pareil, je vais tirer une carte. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Hein, tarot-astroguidance@gmail.com. Donc, je mets toujours mon tirage dans le descriptif de ma chaîne. Le mail dans le descriptif de ma chaîne, si vous le trouvez dans les commentaires. Alors, je tire ici une carte. Et on va regarder l'autre message. Parce qu'on a des belles choses, une belle vision des choses positives, un cadeau. Et là, on a le fou. D'accord. Alors, pour moi, il va être question de quelque chose d'imprévu. Hein, pour moi, ce cadeau, bon, c'est un cadeau positif, mais c'est imprévu. Ou la personne qui va vous apporter ce cadeau,
C'était absolument pas prévu. Donc effectivement, c'est une véritable surprise. Hein. On est encore dans le domaine de la grande surprise là. Alors, je vais également regarder avec cet oracle de Brocéliande. Voilà. Alors là, on va regarder la signification du châtaignier. Bon, si vous êtes près d'un châtaignier, pourquoi pas. Mais dans ce jeu, il y a bien sûr des personnages, des végétaux. Et là, vous avez le végétaux du châtaignier. Donc on va regarder ce que ça peut signifier. C'est le symbole de l'honnêteté, de l'intégrité. On dirait que vous allez pouvoir avoir une discussion honnête et intègre. C'est peut-être ça aussi ce cadeau. Et puis, ou alors vous allez avoir un cadeau au cours d'une discussion. Pourquoi pas. Alors, j'y vais maintenant avec celui-ci. Regardez. Le dos du paquet, on parle quand même ici de surprise. Hein. Ouais, et derrière, il y a encore le cadeau qui ressort. C'est juste incroyable. Donc, effectivement, on parle ici de surprise. On parle de cadeau, de quelque chose d'assez festif. C'est lié à une rupture. Hein, c'est lié à une rupture. J'ai l'impression que ce cadeau, c'est pour repartir pour la saison. Voilà, c'est quelque chose qui va être positif. Hein. Donc, je regarde avec ce tirage. Donc, une belle vision des choses, un cadeau, une surprise encore avec le fou, quelque chose d'imprévu. Le châtaignier, l'honnêteté, l'intégrité est là. Alors, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ça parle d'une dépendance affective. Autre petit message. Est-ce qu'une personne qui vous aime a envie de vous offrir un cadeau? Alors, c'est pas parce que la personne est sadique. La personne est honnête. La personne, si elle vous offre un cadeau ou elle veut vous faire un geste, alors vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne change comme ça aussi soudainement. Mais cette personne, elle veut peut-être aussi que vous ayez une vision positive d'elle, elle la personne. Et c'est pour ça que son geste est honnête et intègre, elle a envie de vous faire plaisir. Mais il y a quand même un côté dépendance affective, cette personne ne veut pas vous perdre et veut vous acheter avec ce cadeau aussi. Mais c'est pas non plus le côté le plus ultra vicieux. C'est vraiment, cette personne a un ego, hein, c'est peut-être une personne égotique et qui pense qu'il faut que je fasse vraiment plaisir, comme ça il ou elle va revenir vers moi, etc. On va analyser ces cartes maintenant, d'accord, on a le 3 d'épée, super, le 2 de coupe, et le 7 de denier qui est d'ailleurs ici inversé, d'accord. Alors, le 2 de coupe, ça parle de l'âme sœur encore, on parle beaucoup d'amour, hein. Alors il y a des taureaux qui me disent, bah, on parle plus de professionnel, bah c'est comme ça. Donc on parle beaucoup d'amour, et ce que l'on peut parler, c'est effectivement, on parle de votre âme sœur, le lien d'âme que vous avez avec une personne. Là, en fait, on fait que préciser les faits et les choses. Hein. Donc effectivement, on voit que vous avez pu avoir une blessure de trahison, le mal à l'âme, mal au cœur. D'ailleurs, il y a eu une petite trêve, mais les discussions étaient froides, et on dirait que là, les discussions semblent reprendre, finalement, de plus belle. Cette personne en a marre de tergiverser. Et cette personne va employer les grands moyens. Et les grands moyens, c'est de revenir avec un cadeau. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais quel culot, cette personne revient, etc. On voit que c'est quand même dans le but de vous faire plaisir, mais c'est vrai que ça peut être déroutant, en fait. Hein. C'est le terme déroutant qui ressort ici. Donc, ce que l'on constate, c'est que même si il faut négocier, par exemple, il faut dire, bon, bah, c'est bien, on m'offre un cadeau, mais c'est pas pour ça qu'il faut être dans la dépendance. Je pense que le contact va très bien se passer. Il n'y a pas de dispute. On a deux personnes qui se comprennent parfaitement. C'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que construire quelque chose ensemble, ça peut être difficile. Mais on voit que déjà, il y a peut-être une réconciliation. Et quand je parle de réconciliation, c'est pas juste une discussion formelle, une discussion plus intime. Avant de pouvoir construire. C'est peut-être pas cette semaine que l'on va construire tout de suite les choses, parce qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de douleur dans cette affaire. Donc ça, c'est ce qui ressort. Ok. Alors, je vais continuer ici
Donc pour continuer, je vais faire la seconde partie qui va être la partie sentimentale. On en a bien parlé au début, mais c'est vrai que voilà, je continue et je persiste. Et voici donc, ici ça va être une des premières interprétations. On a beaucoup parlé de l'amour, mais là ça va être spécifique sur l'amour, parce que bon, bah, au début c'était général. Donc là on va regarder ensemble avec ce tirage, on va dire je vais tirer 3 cartes pour le récapitulatif de la situation sentimentale avec ce tarot de Marseille, que je vais compléter après avec le petit, le normand ici présent. Alors on va voir si... mes cartes tombent. On va voir si cette notion de cadeau ressort. Hein. Du 17 au 23 février, les taureaux. Voilà. Alors, je coupe et je regarde. J'ai la reine de denier et la tempérance. Très bien. Alors, les taureaux, on vous conseille de vous mettre sur votre 31. Ouais. Cette personne, il y a une personne qui vous aime autant pour votre beauté physique que pour votre âme. Vous êtes beau et belle de l'intérieur, en tout cas pour la vision d'une personne, il y a encore le terme vision qui ressort. Vous êtes beau et belle de l'intérieur et à la fois de l'extérieur. C'est pas magnifique ça? Alors je tire ici 3 cartes. Voilà. Donc je regarde le dos du paquet, hein, ça ce sont les énergies. Donc avec la tempérance, voilà, il y a vraiment une énergie de tempérance, ça peut être une réconciliation sur le plan sentimental, en tout cas, même les paroles sont tempérées, les gestes, les actes, donc ça c'est quand même agréable. Hein. Le petit, le normand. N'hésitez pas à partager ma chaîne, surtout si elle vous fait penser à quelqu'un, ami taureau. Voilà, vous prenez ce qui vous parle le plus. Hein. Donc ici, avec le bouquet de fleurs, dans le petit Lenormand, ça parle encore d'une belle surprise. Période de chance pour vous avec cette surprise. Les soucis passent, les nuages, et on va vers une alliance. L'amour, ça porte, voilà, il y a la clé, il y a la solution. Donc il y a quand même des belles choses ici qui ressurgissent, et même des très belles choses. Alors, je fais en sorte de bien éclaircir la situation ici et je retourne mes 3 cartes. Alors on a le cavalier de denier, ça c'est pour l'amour, le 4 de coupe, d'accord, et le pape. Alors déjà en tant que taureau, il y a votre carte ici, le pape, hein, qui représente vraiment votre comment dirais-je, qui représente vraiment votre signe, et on voit aussi, bon bah il y a un lien à vouloir peaufiner son intérieur, rester chez soi, se coucouner, etc. Les choses sont calmes, mais pour vous les taureaux, c'est une semaine qui est quand même, on précise ici, très importante sur le plan sentimental. Bon, il y a une personne, elle est fière, elle ne veut pas montrer, elle dit qu'elle peut se passer de vous, que vous ne faites plus partie de son monde même pour certains, mais en fait cette personne, elle ne vous a toujours pas oublié. Ici on a encore cette certitude, et j'ai l'impression que cette personne, elle essaye aussi de comprendre ses sentiments. Il y a une sagesse qui est ressortie, donc qui ressort pour l'autre. Ça c'est important. Pour vous en tant que taureau, il est possible aussi que l'autre ait un taureau ou un ascendant taureau, ça c'est le lien qui ressort ici. Hein. Ce que l'on vous dit aussi ici, alors ça peut être pour le foyer, ça peut être pour la maison, ça peut être aussi pour le travail, quoique je sais pas trop, à moins que c'est pour le foyer. Bon, il y a une sorte de solidarité hein, avec les personnes qui vivent dans votre foyer, mais on vous dit de faire attention à une personne ou faire attention à des vols ou des cambriolages, hein, ça c'est aussi quelque chose qui ressort. Ça peut être aussi la visite d'une personne trop curieuse qui arrive. Bon, heureusement, il y a une sorte de solidarité, même une solidarité masculine, je sais pas, qui peut arriver pour vous, et c'est une abondance, c'est une chance. 4, 5. 4, 5, ok. Donc, ça c'est une suite d'événements. Ce que je constate aussi, c'est que
on a décidé de ne plus procrastiner. On arrive à avoir du temps pour soi cette semaine, on arrive à souffler. Et on profite de ce temps pour se concentrer sur sa foi, sur ses opinions, sur ses sentiments, sur sa spiritualité. Voilà, on profite de ça parce qu'il n'y a plus rien à faire. S'il fallait faire des demandes pour avoir de l'argent, l'argent arrive, c'est plutôt tranquille, c'est pépère. Ouais, c'est pas mal du tout. On vous parle aussi vraiment, voilà, il y a le pape, c'est l'importance de la foi, bon, il y a quelque chose. On vous dit aussi qu'il y a une personne qui va se mettre sur son 31 pour vous faire plaisir, pour vous faire une belle surprise. J'ai l'impression que cette personne, par contre, elle agit avec foi et sincérité. Même si c'est sur son 31, c'est pour vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que le cadeau, ici, peut avoir une très très belle symbolique. Hein. C'est ce que je peux ressentir, en tout cas ici. Ok. Il y a une période de chance et d'abondance, hein, même sur le plan de santé, de bien-être, avec l'arbre dessous, hein, ça c'est ce qui semble ressurgir. Donc il y a cette période de chance et d'abondance, il y a cette période aussi où on est chez soi, on peut se reposer, il n'y a plus trop de stress, on a du temps libre, parce que c'est vrai, vous avez surmonté vous êtes sain parce que vous avez surmonté un problème principal, ça y est, on peut souffler. On est aussi, avec le pape, dans autre chose. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est un peu la même chose. Hein. On profite de soi pour se plonger sur sa spiritualité, sur son bien-être. Il y a quelque chose en abondance ici. Alors, il y a aussi beaucoup de chance pour les professions libérales, les personnes qui apportent du soin aux autres. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Mais on veut avoir... c'est comme si avec les poissons, on est content. On a une abondance, il y a quelque chose qui arrive sur le plan financier aussi dans notre vie privée. On est tranquille. Et cette abondance financière, on a vraiment envie de l'utiliser pour faire de quelque chose de positif. La foi, voilà, quelque chose d'important. Ok ? Alors, on poursuit ce tirage. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil sur le tirage Taureau 2025 hein, pour pouvoir regarder mois par mois certaines choses. Voilà, donc je fais plein de choses, hein, il suffit de regarder sur ma chaîne. Donc maintenant, je vais continuer avec l'Astro-Crush pour savoir ce que votre autre pense de vous cette semaine. Les pensées de votre autre. Et voici, on continue donc avec l'Astro-Crush qu'on avait positionné ici. Les pensées de votre autre pour la semaine du 17 au 23 février. Je fais ça à la place. Voilà. Alors, votre homme aime d'amitié. On va regarder la suite. Je vais faire comme ça. J'ai compris. Ça va s'adresser beaucoup aux personnes qui sont dans une relation un peu chaotique, où il n'y a peut-être même plus de relation. Et cette personne, vous lui manquez énormément. Cette personne s'ennuie de vous et est même prête à accepter le fait de devenir pote pour pouvoir vous reconquérir. Ouais, cette personne, elle a des projets pour le futur. Mais elle s'est dit, bon, il faut que je passe par là pour pouvoir se replonger sur quelque chose, sur l'amour, sur le futur ici. Ouais, bon. Cette personne a des envies, hein, on va pas faire de dessin sur ça, même s'il y a déjà un peu un dessin. Cette personne a des envies et cette personne, elle sait parfaitement que c'est pas de l'amitié, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que vous lui manquez beaucoup et c'est sûr que cette personne a envie de vous, c'est sûr que cette personne veut plus que de l'amitié. Hein. C'était la question principale, on vous dit oui, cette personne veut plus que de l'amitié avec vous. Donc la personne à qui vous pensez le plus en ce moment. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si on veut simplifier les choses, voilà, on a ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est pour vous, mes amis les taureaux. Tout à l'heure, on avait sexualité, on va pas se mentir. Hein. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors maintenant, on n'a pas fini ce voyage. On va regarder ensemble le Béline ici. Et pareil, on va faire un Béline sur le domaine sentimental. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Donc ce beau Béline avec ses belles étoiles, on va voir un peu les vibrations
entre vous et votre hôte sur votre histoire d'amour. Donc je place 8 cartes. 8. Je fais attention qu'il y ait bien la place. 6. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on y va. Donc, cette semaine, au niveau sentimental, il y a un soleil, donc on part sur quelque chose de lumineux, quelque chose qui représente ici la réussite. Ouais. La réussite, un éclaircissement sur l'amour. Alors, il y a toujours la passion qui ressort ici aussi, donc c'est bon. Cette personne a de la passion pour vous, mais c'est pas que des désirs corporels, sensuels. Mais c'est une personne, si elle ressent ses désirs pour vous, c'est parce qu'elle a aussi de l'amour. Ok. Ouais. Cette personne, elle va se trahir dans ses paroles, dans son attitude, elle va se trahir. Elle veut camoufler un petit peu par immaturité ce désir, mais elle va se trahir. Et ouais, cette personne, elle a de la passion, mais énormément d'amour. Vous êtes son cœur. On voit qu'il y a quand même de l'inconstance, donc c'est pas non plus une histoire d'amour... c'est une histoire d'amour un peu en dents de scie, mais heureusement, nous avons ici la belle carte bleue qui protège tout ça. Il y a une protection contre cette inconstance, c'est une histoire qui est destinée, qui est protégée. Et sur cette histoire destinée, protégée, pourquoi? Là, avec Saturne, on voit que c'est une fatalité. Ouais, il fallait que les choses arrivent, les choses qui ont été un petit peu négatives, maintenant il y a une protection, mais il fallait que chaque chose arrive en son temps. On voit aussi que on ordonne ses pensées. Il y a quelque chose, on hiérarchise ses pensées ici et on découvre une nouvelle vision des choses qui peut changer. Donc ouais, c'est pas mal. Alors, on va regarder la suite. Donc là, en dos de paquet, j'avais la stérilité, vol, perte. Donc ça, c'est l'état où on se dit, bon, cette relation, elle est stérile, mais c'est que le début. Parce que finalement, quand on regarde de plus près, on se dit, mais en fait, non. Cette relation, elle n'est pas si stérile que ça. Il fallait passer par ces événements. Alors, Vénus, on l'a ici, on a la passion et l'amour, ça, on est d'accord avec ça. On a une personne, voilà, comme je vous l'ai dit, qui peut se trahir. Un coup ça va pas, mais cette personne, elle n'arrive pas à camoufler son amour pour vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et on voit clairement que peut-être suite à une réconciliation, il y a le 14 de la tempérance qui ressort ici. Cette personne souhaite se réconcilier. Alors, sur la réussite. Sur la réussite, pour le moment, pour vous, il y a des hauts, il y a des bas au niveau de vos émotions. Un coup, vous dites oui, c'est vrai, cette personne elle m'aime. Puis le lendemain, vous dites bof. D'une minute à l'autre, ça peut changer ici. Ouais, d'une minute à l'autre, ça change. Donc là, ce que l'on précise ici, c'est que vous avez ce sentiment qu'il faut toujours lutter pour que ce soit vous qui entrez en communication. C'est ça qui bloque. Et puis là, bon, il y a carrément un blocage. Il y a des bâtons dans les roues. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez beaucoup de questions en amour. Mais voilà, ce qui bloque, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pourparlers, des vraies discussions. Il y en aura, mais c'est difficile. Voilà. Mais vous allez pouvoir parler ici en toute intelligence. Donc c'est ce qu'on pourrait attendre. Vous allez pouvoir parler des choses passées, tout relister avec l'héritage. Voilà. On parle du passé, on fait quelque chose, on parle des méchancetés qui a pu être dites ou faites dans le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, vous avez besoin de revenir sur ça. Et puis là, vous allez retrouver cet éclaircissement parce que vous allez pouvoir vous élever au-dessus de tout ça, suite à une conversation. Alors, sur la passion, ici, avec Vénus.
Ouais. Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous allez retrouver les plaisirs. Hein. Les plaisirs, les désirs, oui, c'est l'honneur, c'est la bonne période. On l'a compris, très bien. Alors, maintenant, sur le fait que l'autre personne va se trahir. Ouais, il y a une sagesse. Ouais. L'autre personne va se trahir parce qu'en fait, l'autre personne ne sait pas mentir sur ses sentiments envers vous. Bon, il y a la grâce, hein, vous êtes protégé aussi, cette personne aussi ne voit que vous. Dans son regard, dans ses pensées. Donc il y a un changement qui est en train de se faire. Et ce changement, il rentre avec l'argent, c'est-à-dire que ça sera plutôt dans le domaine où vous êtes dans une période d'abondance. Il y a plein de nouveautés qui arrivent pour vous. Ça peut être aussi la venue financière qui arrive. En tout cas, c'est une bonne période. Hein, c'est ce qu'on précise. Alors, sur l'amour, hein, donc vous êtes son cœur à cette personne. Et ouais, vous êtes son amour destiné. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus sur ça? Alors là, il y avait effectivement des choses en dents de scie, hein, des choses inconstantes. Donc sur les choses inconstantes, vous allez retrouver également la paix. Alors on va essayer d'en savoir plus quand même. Ouais, vous allez retrouver la paix parce qu'il y avait vraiment une période d'infortune et de malchance qui était liée à la famille. Alors c'était peut-être de votre autre, etc. Et vous allez pouvoir retrouver la paix. Alors ça peut être votre autre ou vous, il y a eu un problème de famille, c'était plutôt par rapport à l'autre. Et ça a pu toucher aussi la communication dans le domaine de cette personne qui d'abord entreprenait beaucoup de communication avec vous, a pu stopper soudainement une communication. On voit que cette personne, elle pensait à vous, elle pensait même à un départ, elle ne voulait plus vous parler pour certains, les communications étaient vraiment fermées. Ouais, mais là il y a un nouveau cycle. Ouais. Vous allez dépasser ce stade du silence et l'appui. C'est-à-dire que là vous rentrez dans une nouvelle période, beaucoup plus protégée, une période beaucoup plus chanceuse. Et il y a de nouveau une union. Hein. On parle d'union ici. Vol-perte. Donc c'est vrai que cette union, elle a été malmenée ici. On voit que quelqu'un a pu aussi espérer secrètement que votre union se délabre. Donc un ennemi, on a bien compris. Un ennemi à cette relation, une tierce personne. Mais vous allez reprendre les plaisirs de vivre ensemble, etc. Il y a beaucoup de similitudes. Alors les plaisirs, les désirs, c'est vrai que ça ressort beaucoup ici. Ok. Alors là, tout ça, il y a la protection. Donc la protection sur la tierce. Hein. Ok. Alors, sur la fatalité. Ok. On voit une personne qui a eu beaucoup de problèmes et qui a eu besoin de tout couper pour se ressourcer. C'est une personne, c'était même des problèmes, cette personne ne pouvait plus penser, c'était au-delà de l'amour, ça a été très très dur. Ouais, ça a été très dur et cette personne, elle est restée bloquée chez elle comme ça. Même peut-être cette personne a été immobilisée chez elle. Et c'est sa fierté avec la renommée ici qui en a pris un coup. Mais il y a une nouvelle ère, une ère beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle, la beauté beaucoup plus sympa. Une ère de cadeaux, une ère de belles choses qui viennent à vous. Voilà, donc là on a une personne qui pense beaucoup à vous et qui pense à votre bonheur. Cette personne, elle se rend compte. Alors là on peut toujours poser une question. Est-ce que cette personne va se rendre compte que vous avez besoin de plus d'attention de sa part? Ouais, bon. Effectivement. Cette personne s'en rend compte. On voit aussi que cette personne, elle commence à se dire, bon là, il faut que je me booste. Il y a eu un élément déclencheur qui faisait que cette personne, elle se dit, oh, là là, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse avec ce taureau qui semble s'éloigner. Hein. Cette personne, ça peut être la jalousie aussi, l'élément déclencheur. Cette personne ne supporte pas de vous imaginer dans les bras d'un autre, par exemple, même s'il y a strictement rien à s'imaginer. Ouais. D'ailleurs, pour cette personne, c'est la ruine, c'est l'échec. Cette personne aussi a peut-être vécu une situation sentimentale où elle a été trahie et trompée et elle a très 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 mal vécu cette période. Mais de toute façon, il y a la table. Vous allez pouvoir partager un moment, donc avec vous, hein, bien évidemment, à deux. Vous allez pouvoir partager un moment. Vous allez d'abord avoir bientôt une invitation pour pouvoir mettre les choses au clair. Donc là, la roue tourne en votre faveur. Alors cette carte est tombée en premier. Je vais la mettre... Ouais, je vais la mettre quand même. Je vais mettre les deux. La roue tourne ici en votre faveur. Là où vous pensez que les choses étaient stériles, que les choses allaient même s'arrêter au niveau sentimental, on voit que, voilà, bon, il y avait quelque chose de despotique, de lourd. Hein. On voit que
clairement, même cette personne a même envie de parler avec vous s'il y a eu des grosses tensions. Oui, c'est bien cette personne qui veut parler avec vous pour tenter d'égaliser les choses. Il me reste une carte et je vais l'utiliser sur la découverte ici. Donc là, sur la découverte, qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle vision des choses. C'est même incroyable. Il y a une nouvelle vision des choses et il est possible que assez soudainement, vous allez apprendre que cette personne, elle vous la pensez loin et cette personne, elle va être, je sais pas, devant votre porte. Elle va dire, je suis là en fait, je suis là et j'ai envie de discuter devant votre porte ou dire, je suis dans le secteur, etc. Donc ça peut être aussi une information très intéressante, voire très capitale. En tout cas, mes chers amis les taureaux, on sent qu'on s'approche de la période du printemps. On passe d'ailleurs au printemps, il y aura un tirage sur le printemps cette semaine. Ça c'est des belles énergies, c'est les énergies de votre signe, on le sent. Donc là les nuages passent et le soleil sort de nouveau. D'ailleurs on espère que pour beaucoup il y a un peu plus de soleil cette semaine. Voilà, en tout cas je vous laisse avec toutes ces magnifiques informations et je vous dis à très bientôt, au revoir.